C'est la plus grave sécheresse qui frappe Mayotte depuis plus de 20 ans. Le gouvernement décrète un plan d'urgence, un plan Marshall. On envoie notamment des bouteilles d'eau au public le plus fragile. On en parle avec notre invité, Jean-Ténahé Fahato. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, journaliste pour Outremer360.com. Je le disais, plus importante sécheresse depuis plus de 20 ans à Mayotte. Concrètement, il n'y a plus d'eau du tout, c'est ça ? Alors, il n'y a plus d'eau du tout. En tout cas, les deux retenues collinaires qui assurent 80% de l'approvisionnement en eau, elles sont remplies à seulement 25% et 14% pour la seconde. Alors, quel impact ça a sur la vie quotidienne des Mahorais aujourd'hui ? De quoi ils se privent ? Alors, ils se privent d'eau. C'est aussi une privation d'hygiène. C'est pour ça les concerne la douche, ça concerne l'arrosage évidemment, mais aussi l'eau potable, quoi. L'eau potable, surtout l'eau potable, et les écoles aussi. La rentrée a eu lieu à Mayotte la semaine dernière, et le préfet qui a dû mettre donc un jour qui a dû durcir les tours d'eau à 1 jour sur 3, ça impacte aussi les écoles. Il y a eu la rentrée et des cuves d'eau donc ont été installées dans les écoles. Et c'est aussi un impact pour les entreprises, notamment de la restauration et du BTP. Certaines pensent à fermer temporairement le temps que la crise passe. On rappelle qu'il y a plus de 270 000 habitants dans le département de Mayotte. C'est une situation considérable, situation de crise qui a poussé le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, à se rendre sur place hier. Il annonce, je cite, un véritable plan Marshall, un plan d'urgence notamment pour les publics fragiles. Alors j'ai parlé des bouteilles d'eau distribuées aux publics fragiles. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement apporte ? Alors, en plus de ces 2 litres d'eau par jour par personne vulnérable, il y en a déjà 30 000 qui sont identifiés. Il y a aussi l'installation de 15 citernes d'eau réparties sur l'ensemble de l'île. On parle aussi de 200 rampes d'eau. Vous savez, ces robinets un peu publics qu'on installe ça et là. Et pour les entreprises, une aide pour compenser les coûts fixes pour celles qui sont impactées par ce manque d'eau. Là, on est sur les mesures d'urgence. Oui. Ensuite, il y a des mesures de long terme qui ont déjà commencé. On parle de 280 millions d'euros engagés pour les travaux en cours sur les réseaux d'eau. On parle de chantier de forage. On parle de chantier d'une usine de dessalement. Actuellement, il n'y en a qu'une seule et elle fournit seulement 8% de l'alimentation en eau de l'île. 25 millions d'euros pour ça. Un osmoseur qui pourrait arriver normalement d'ici la fin de l'année et qui pourra produire 1000 mètres cubes d'eau. Et ce projet de 3e retenue collinaire qui reste pour l'instant à l'état de projet parce qu'il y a une problématique aussi sur le foncier. Voilà. Est-ce que c'est un problème structurel à Mayotte, de trop faibles réserves d'eau et depuis longtemps, ou est-ce que c'est quelque chose qui a changé récemment, notamment sous l'effet du changement climatique ? Alors c'est un problème qui est à la fois structurel et à la fois climatique. Structurel parce on l'a dit, les infrastructures ne sont pas ne peuvent pas fournir en eau suffisamment toute la population. Et puis il y a ces sécheresses qui aggravent la situation. Qui aggravent la situation. Vous avez parlé de la première qui a eu lieu en 97. Oui. Qui était déjà là accouplée à un problème d'infrastructure. C'est là où ils ont décidé de mettre la première usine de dessalement. Mais elle devient de plus en plus récurrente depuis 2017. Oui. Depuis 2017, les Mahorais vivent avec les tours d'eau qui deviennent quasiment saisonniers. Donc ce sont des problèmes fréquents. Et puis il y a aussi l'inflation. On a parlé des bouteilles d'eau qui sont distribuées gratuitement aux personnes personnes vulnérables. Mais le coût d'une bouteille d'eau dans des territoires où déjà la vie chère, c'est une problématique structurelle, on compte 5 à 8 euros le pack de 6. 5 à 8 euros le pack de 6 bouteilles d'eau minérale, vraiment ? Oui. Oui, c'est quand même incroyable. Ajouté à une inflation actuelle, quoi. Oui, ajouté à l'inflation, donc ça veut dire que ça va continuer à augmenter, d'où l'intérêt de les distribuer gratuitement. Quel est l'état d'esprit des Mahorais ? Hier, la députée mahoraise Estelle Youssoufa s'est indignée du fait que la distribution de bouteilles d'eau à la population vulnérable aurait dû avoir lieu, selon elle, il y a longtemps. On s'y est pris trop tard ? Alors, on s'est pris trop tard, ça je ne saurais pas le dire. Le souci, c'est qu'on ne devrait pas, je pense, pour une île comme ça, être dans une situation d'urgence qui devient quasiment permanente.
Donc les travaux en cours sur les réseaux, c'est déjà un pas en avant pour l'île. Oui. Ensuite, de devoir payer de l'eau plus d'1 euro la bouteille, effectivement. C'est peut-être pas ça qui va régler le souci de la sécheresse. Exactement, surtout dans un département aussi pauvre. Et ma question portait sur l'état d'esprit des Mahorais. Est-ce qu'il y a une forme de colère ou est-ce qu'au contraire il y a une forme d'attente ? Il y a une forme de colère qui s'exprime chez la jeunesse mahoraise. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y a le hashtag Mayotte a soif qui est là pour sensibiliser un peu l'Hexagone qui est loin et qui voit un peu ça de loin. Pourtant, on a eu aussi des sécheresses dans l'Hexagone. Et il y a aussi de la résilience parce que depuis 2017, je l'ai dit, les Mahorais vivent avec ces tours d'eau. Néanmoins, ça ne doit pas devenir pour eux une habitude, surtout dans un département où 1 personne sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Il y a un vrai problème d'hygiène et les conséquences sanitaires, elles sont là. Donc il y a à la fois de la colère, à la fois de la résilience, et on l'a vu en mars 2018, comment s'exprime la colère des Mahorais. Ils savent se mobiliser. Oui. Et ils savent manifester notamment. C'est pour ça qu'on en reparlera. En tout cas, je rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de tous les départements français d'outre-mer et notamment Mayotte sur outremer360.com. Merci beaucoup Jean Ténaré Fahato. Merci à vous. Bon dimanche. D'être intervenu sur Sud Radio pour ce décryptage.